m'appelle Kantouta, j'ai 17 ans, je suis étudiante en L1 de Sciences Po. Je m'appelle Lou, je suis non-binaire et je suis étudiante. Noah, étudiant à Paris 8, tout récemment nouveau militant pour Révolution Permanente. Canel, je suis en L1 Histoire et Révolution Permanente, le point levé à Paris 8. Je m'appelle Irène et je suis au point levé à Paris 8 en L1 Histoire. Je m'appelle Marie, moi c'est Aboubacar, jeune cheminot sur Paris Nord. Je m'appelle Caïs, je suis un militant maoïste à l'origine en fait, venu assister au meeting d'Anas Kazib et de la Révolution Permanente. Très bonne surprise. Franchement, tout était super intéressant parce que justement, Anas, il correspond vraiment à mes attentes. Il représente la voix des opprimés, il représente vraiment un nouveau projet, un nouveau possible pour une société plus juste. C'était super cool parce qu'il a parlé de beaucoup de sujets différents et je trouve enfin un candidat auquel je peux m'identifier et auquel j'ai envie de voter. Et je trouvais ça vraiment super intéressant dans un meeting comme ça de confronter toutes ces luttes parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir changer notre société et renverser le capitalisme parce que on en a marre de ce monde ça suffit. Donc voilà, non, j'ai adoré le meeting, c'était super. Ça nous a permis de nous motiver et d'être encore plus déterminés dans notre combat. Surtout le discours de Assa Traoré et du coup d'Anas. C'est franchement des porteurs d'espoir. On peut que avancer sereinement avec eux. Je les soutiendrai à fond. J'ai adoré, c'était mon premier meeting que j'ai fait et j'étais même pas intéressée par la politique de base et franchement j'étais grave émue à plein de moments où j'ai failli chialer tout. La cause d'Assa par exemple, je connaissais déjà d'avant parce que c'était vraiment une cause popularisée. C'était intéressant, j'ai appris plein de trucs parce qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Oui, j'ai aimé le meeting. Oui, le meeting était vraiment, je trouve, génial d'avoir fait d'autres. On a ressenti une combativité chez les intervenants. Il y avait un discours qui était réellement de celui qu'on attend de personnes qui se mettent en marche vers la révolution, tout simplement. Ouais, le meeting était super et on a besoin de plus de choses comme ça. Par rapport aux intervenants, je trouvais ça bien, parce qu'il y avait un peu tous les secteurs. Je pense que c'était super cool. Je trouve ça super intéressant, notamment parce que dans le climat actuel, avec Zemmour qui se poursuit à la présidentielle, je trouve qu'on a besoin de pouvoir en fait sortir de ce monde politique ultra professionnel avec toujours les mêmes visages qui reviennent, que ce soit nous qui reprenons le pouvoir aussi. Du coup, moi, c'est Romane, je suis militante à Révolution Permanente et en fait, on sort du premier meeting de lancement de campagne de la campagne pour les présidentielles de Anas. Il y avait énormément de monde. En fait, la scène, elle était pleine à craquer. On avait prévu une salle de 250 personnes, mais en fait, on était plus de 400. Il y a des tonnes de gens debout. On n'arrivait même plus à pouvoir faire rentrer du monde. La tribune, elle a été extrêmement qualitative avec Adrien, qui est militant à Révolution Permanente et qui est raffineur à Grand Puy. Il y avait Sacha, qui est une figure de XY Média. Il y avait Assa Traoré. Il y avait Philomène pour la jeunesse. L'intervention de Philomène, elle est notamment beaucoup revenue sur comment la candidature d'Anas, en fait, ça peut représenter pour toute notre génération, pour toute une génération qui s'est mobilisée pour le climat, qui s'est mobilisée sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, comment ça peut représenter une alternative face à la montée de l'extrême droite, face à ce gouvernement qui en fait est raciste, attaque en permanence les étudiants, nous a fait crever de faim pendant le confinement. Je connais Anas par rapport au travail, etc. De le soutenir, bien évidemment, c'est un minimum parce qu'il s'est battu pour moi. Il s'est battu pour moi devant la direction. Par rapport au Covid, c'est extrêmement dur pour les étudiants déjà. Moi-même qui travaille, c'est quand même difficile. Avec tout ce qu'on a à payer, etc. Voilà, je trouve que c'est bien que les étudiants accompagnent Anas dans sa candidature. Et l'inverse, Anas qui a toujours été présent dans les mouvements, etc. Les étudiants. Il est hyper investi dans des combats qui touchent la jeunesse. Il pense aux étudiants, il en parle aussi durant le meeting. Il suffit de voir la composition de la salle, il y avait beaucoup de jeunes. Et à la fois des gens de tout âge, mais beaucoup de jeunes. La candidature d'Anas Kazib, c'est tout simplement une candidature qui nous représente, qui représente la jeunesse, qui représente les travailleurs aujourd'hui dans leur lutte. C'est une personne qui a été de toutes les luttes depuis 2016, qui a été sur beaucoup de piquets de grève, qui a été sur les gilets jaunes, qui a été partout. Bien atteindre en fait quasiment les 100 parrainages, ça représente en fait un travail militant énorme. Nous en fait on part sur les routes tous les week-ends, toutes les semaines, tous les militants partent, vont essayer de convaincre les maires dans les petits cantons, dans les petites mairies. Mais voilà, ça demande en fait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que en fait vous soyez le maximum à nous aider à trouver ces 500 parrainages, qu'on soit le maximum sur les routes à convaincre que la campagne d'Anas, que la candidature d'Anas, elle est nécessaire pour la jeunesse, qu'elle est nécessaire pour rompre avec ce système. Ouais,
Ouais, bien sûr, du coup je vais m'inscrire, je vais donner mes coordonnées pour m'engager là-dedans. Franchement, oui, ça me donne encore plus de motivation pour les parrainages et je suis motivée jusqu'au bout et je resterai à Révolution Permanente. Et franchement, super, continuez comme ça. Ah voilà, je partais que le dimanche, maintenant j'ai envie de partir une semaine entière, quoi. Ça y est, c'est bon, quoi, partir un peu partout en France et tout. Et convaincre le maximum de maires de non pas soutenir Anas Kazim, mais au moins donner un soutien démocratique, quoi, de pouvoir le faire présenter aux élections présidentielles. Alors ouais, je suis partie, j'ai fait mon premier parrainage samedi. Et franchement, ouais, ça me donne encore plus envie de continuer parce que l'ambiance, on est tous solidaires, tous ensemble. Ah non mais clairement oui, vraiment oui, je pense que c'est très important de soutenir Anas. Ce meeting, il a fini de me convaincre de rejoindre Révolution Permanente, de suivre en fait ce que veut faire Révolution Permanente pour mettre en marche les masses vers la révolution. Ça m'a convaincu évidemment de faire la campagne d'Anas Kazim. Oui, du coup, totalement. Je venais pour m'informer, pour voir ce qu'il en était et je trouve Anas hyper convaincant, motivant. Tout le monde a l'air d'avoir envie de s'investir à fond, donc moi aussi. Tous ensemble on va y arriver et puis voilà, il faut être déter et aller jusqu'au bout, quoi, voilà. Vive Anas. Et vive Révolution Permanente, vive le point levé.